Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer un distributeur de films. Hubert de Torcy, bonjour. Bonjour Serge. Alors nous sommes ici à Paris, dans les locaux de Sage, une agence de distribution de films. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Alors concrètement, on est une société de distribution qui est spécialisée dans la distribution de films d'inspiration chrétienne. Alors salle. quels sont les grands coups que vous avez frappés ces derniers temps ? Alors il y en a, on a deux types de films. Il y a les films qu'on distribue pour notre compte et puis les films qu'on distribue pour le compte de grands distributeurs qui ont des films du coup face-based, comme disent les Américains, basés sur la foi, mais dont ils ne savent pas très bien comment les distribuer. Parmi les films pour notre compte qui sont un peu connus, il y a Dieu n'est pas mort ou Jésus l'enquête par exemple. Pour les films qu'on a distribués pour le compte de Sony par exemple, il y a l'Étoile de Noël, La Résurrection du Christ, actuellement Paul apôtre du Christ, voilà ce genre de film. Et là, comment est-ce que vous avez fait pour, au fil des années, développer la distribution de tels films ? Alors c'est vraiment venu d'abord parce que, par une sorte de ras-le-bol personnel, de voir beaucoup de super bandes annonces de films qui avaient l'air très appétissants, qui sortaient aux États-Unis, mais donc quand je regardais sur Allociné en France, le site qui permet de référencer un peu ce qui sort au cinéma, il y avait marqué comme date de diffusion prochainement. Et en fait, j'ai vite compris que prochainement, ça veut dire qu'il n'y avait pas de distributeur. C'est jamais, exactement. Et du coup, j'ai compris que en fait, les distributeurs français, il y en a quand même un certain nombre, ne voulaient pas s'approcher de ce genre de produit, pensant sans doute qu'il n'y avait pas de marché pour ça, pas de public pour ça, n'ayant pas la légitimité pour s'adresser à ce type de public. Et comme moi, à l'époque, ça faisait déjà 10 ans que je travaillais dans les médias chrétiens, essentiellement catholiques, dans des journaux, émissions de télévision sur KTO, etc. J'avais le contact avec les médias chrétiens, j'avais le contact par le biais d'un journal aussi que j'ai lancé qui s'appelle L'Invisible, avec les paroisses, les églises, et je me suis dit, on va tenter l'aventure. Je me suis lancé en 2014 avec un premier film qui s'appelle Christeros, qui raconte le martyre des des chrétiens mexicains au début du XXe siècle au Mexique. Et là, c'est un film qui a bien marché dans les salles. C'est un film qui a fait 82 000 entrées. C'était notre premier film, c'était très bien par rapport à ce qu'on avait pu investir en com sur le film. C'était un film avec un beau casting, il y avait Andy Garcia, Eva Longoria, Oscar Isaac, Peter O'Toole. Mais c'est surtout un film qui a surpris toute la profession, les salles et les autres distributeurs qui ont vu arriver cet ovni dont eux-mêmes n'avaient pas voulu quelques années avant, faire cette percée. Et puis ça a été un premier coup plutôt bénéfique puisqu'on a atteint le point mort sur ce film-là, là où on va dire que peut-être un film sur 20, 5% on va dire des films qui sortent, réussissent à atteindre leur point mort sur leur sortie salle. Souvent, ils sont obligés d'attendre le canal télévision. Quand vous DVD. dites point mort, là, c'est le seuil de rentabilité. Exactement, le seuil de rentabilité que d'habitude les distributeurs couvrent grâce soit aux subventions de l'État, soit à la télévision, à la vente de télévision, à la vente de DVD. Nous, sur la sortie du film, dès notre premier coup, on a réussi à atteindre le point d'équilibre. Et du coup, la profession, en quelque sorte, nous a incité à continuer et qu'on avait bien réussi à notre coup, qu'il y avait visiblement un marché pour ce type de film. On a été recontacté par deux autres distributeurs l'année d'après pour sortir avec eux un film qui s'appelle Christina Noble. Et puis depuis lors, maintenant on sort, on va dire, entre 4 et 5 films en salle par an. Et vous avez vraiment trouvé un public ? Comment est-ce que vous travaillez ce public concrètement ? Alors notre réseau s'accroît et s'agrandit au fur et à mesure. Notre force, c'est vraiment les réseaux chrétiens, locaux, catholiques et protestants, qui se saisissent du film pour en faire un événement d'évangélisation là où ils sont. De plus en plus maintenant, on arrive à les mettre en contact avec les salles de cinéma, qui au début étaient réticentes, mais qui quand elles voient le succès de la séance en question, du fait qu'il y a un débat derrière qui anime la vie du cinéma, sont plutôt heureuses. Aujourd'hui, nous font vraiment confiance quand on a ce type de film avec eux. Et pour les églises, c'est juste génial parce que ça fait Vous travaillez concrètement avec les paroisses. Est-ce qu'il y a par exemple la possibilité de diffuser vos films dans une paroisse, dans une salle paroissiale ou dans une église ? Alors ça, c'est quelque chose qu'on va proposer dans les mois qui viennent. Mais aujourd'hui, sur les films dont on parle, on invite les églises à aller dans les salles de cinéma pour voir le film dans la salle de cinéma, à avoir un petit débat en accord avec le directeur de la salle dans la foulée. Donc ça fait des événements missionnaires où c'est quand même plus facile d'inviter quelqu'un en fait à aller voir un film au cinéma que d'inviter à écouter un prêche dans une église, exactement. Et l'idée, ce qu'on voudrait lancer très prochainement, c'est déjà possible de le faire, mais c'est ce qu'on va appeler le ciné-culte. L'idée, c'est justement que pour certains films qui n'ont peut-être pas le potentiel, parce qu'ils n'ont pas le casting qui va bien pour sortir en salle de cinéma, c'est très compliqué et c'est très risqué de sortir en salle de cinéma, et c'est très coûteux, de faire une sortie du coup peut-être plus d'abord
pendant 2-3 mois avant de le sortir en DVD, exclusivement dans le cadre de séances de cinéma paroissiales organisées dans les églises, avec un billet d'entrée comme pour une salle de cinéma, mais un peu moins cher. Donc ce qui permettrait aux églises et aux paroisses d'organiser ces projections, avec un petit débat derrière. Et puis ensuite, 2 ou 3 mois après, de le sortir en DVD pour que n'importe qui puisse le voir en dehors de ce cadre-là. Hubert de Torcy, non seulement vous diffusez ces films, mais encore via votre site internet, vous mettez en place des dossiers d'animation. Expliquez-nous en 2 mots en quoi ça consiste. Nous, notre idée, quand même, c'est vraiment que ces films qui vont avoir des qualités cinématographiques plus ou moins prononcées soient aussi considérés comme des outils pour la mission. Ça, c'est vraiment notre but. On choisit nos films avec ce critère-là. Est-ce que le spectateur peut goûter quelque chose de l'amour de Dieu en voyant ce film? Est-ce que peut comprendre quelque chose de l'amour de Dieu pour lui en regardant le film? Ça, c'est vraiment notre critère de discernement. Est-ce que le kérigme, est-ce que le salut que Jésus est venu nous apporter est présent et exprimé dans ce film-là? À partir de là, pour nous, c'est un outil aussi. C'est une œuvre d'art, certes, mais c'est aussi un outil qui doit pouvoir servir à la transmission de la bonne nouvelle, dans le cadre de la catéchèse, dans le cadre de la formation des chrétiens, dans le cadre de l'évangélisation. Et du coup, on prépare quasiment systématiquement des outils d'accompagnement pédagogique qui vont permettre aux pasteurs, aux curés, à la dame catéchèse de préparer un débat, d'animer un débat derrière avec les personnes à qui elle va montrer le film. Si on prend concrètement le film Paul, apôtre de Jésus-Christ, vous avez un dossier d'animation qui vient derrière et qui permet vraiment de créer un événement dans une paroisse ou dans une église. Exactement. On donne toutes les petites clés auxquelles il faut penser quand on anime un débat. Donc très concret, dans les choses très concrètes, le temps à laisser aux personnes, comment présenter, le petit mot d'introduction, etc. Et puis ensuite, on va donner des éléments, des thématiques qui sont abordées par le film et qui peuvent être des thématiques sur lesquelles l'animateur va pouvoir rebondir au cours du débat. Et puis on donne l'avis d'un expert. Donc là, on avait interrogé un exégète spécialiste de Saint Paul qui nous donne justement dans le film qu'est-ce qu'on retrouve dans la Bible, quels sont les passages évoqués, enfin, qui permet d'avoir un vrai dossier d'apprentissage, une matière en fait sur laquelle peut s'appuyer celui qui va animer le débat derrière. Et ce qui est intéressant, c'est que ce dossier était co-rédigé par Jean-Luc Gadreau, qui est un pasteur évangélique, membre de la Fédération Baptiste et qui est aussi critique de cinéma. Exactement, donc on travaille assez souvent avec Jean-Luc, qui a déjà fait d'autres dossiers pour nous. Et c'est souvent les films que l'on propose, hein. La plupart du temps, c'est des films qui vont convenir à la fois à un public catholique, à la fois à un public évangélique, et c'est des films sur lesquels on va pouvoir se rassembler entre chrétiens pour une même annonce. Hein. On a fait ça beaucoup, donc ça se manifeste à travers ces dossiers qu'on fait avec les deux voix. Ça se manifeste aussi à travers les partenariats qu'on noue autour de ces films, où on va avoir des médias catholiques, des médias protestants, des médias évangéliques qui vont soutenir le même film. Et ça se traduit aussi par des avant-premières qu'on organise aussi de manière conjointe. Là, ça va dépendre des relais locaux qu'on a. Je pense à Nice, spontanément, où on a 2 copines d'enfance qui ont usé leur fond de culotte sur les mêmes bancs d'école pendant des années. L'une est catholique, l'autre est évangélique. Et systématiquement, elles organisent, en présence du curé et du pasteur, des événements dans la salle de cinéma Le Pâté à Nice, qui font à chaque fois un tabac, parce que tout le monde vient. C'est l'occasion de faire tomber aussi les barrières entre nous et de vivre quelque chose de très beau. Et on a fait la même chose très, très récemment pour Jésus l'Enquête. On a fait une grosse avant-première de 700 personnes au Pâté Opéra à Paris, au Gaumont Opéra à Paris. Il y avait à la fin pour le débat 3 prêtres catholiques et 2 pasteurs évangéliques, Saïdou Gibou et mince. Et un de ses collègues. Oui, un de ses collègues. Voilà, enfin bref, du coup, et c'était super. C'était un magnifique témoignage d'unité, de pouvoir annoncer finalement le même sauveur, voilà, de la même manière. C'est assez surprenant quand on vous entend parler, parce qu'on connaît un peu de réputation la France et sa laïcité, et puis finalement vous avez la possibilité de diffuser de tels films en France, alors qu'en Suisse romande, ce sont des films que l'on ne voit jamais. Comment est-ce que vous expliquez cela? Alors, ça a été compliqué. On arrive là, à cette situation en France, parce que ça fait 4 ans qu'on laboure le terrain, 4 ans qu'on fait la preuve qu'il y a un marché pour ça, et qu'on convainc les salles qu'elles peuvent ouvrir leurs portes en toute confiance parce que le public sera là. Mais concrètement, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une hostilité des diffuseurs ou des distributeurs de ces films? Il y a une hostilité idéologique chez certains exploitants, ça nous est arrivé, mais c'est très ciblé, je pense à des villes très très précises, mais la plupart en fait
j'allais dire de manière un peu vulgaire, leur idéologie c'est celle du tiroir-caisse. Donc à partir du moment où vous ramenez du monde, il n'y a pas de raison qui vous objecte quoi que ce soit. Donc c'est comme ça qu'on a pu ouvrir cette porte. Et pour nous, c'est vraiment, effectivement, c'est une sorte de sas qu'on a franchi dans la laïcité à la française, en permettant à ces films d'exister, Dieu n'est pas mort, dans des agoras publiques que sont les salles de cinéma. Maintenant, tout le combat n'est pas encore complètement gagné, hein. Il reste encore à gagner celui de la télévision. La télévision aujourd'hui, à part KTO, personne ne diffuse mes films. Parce qu'on me dit, ah mais comprenez la laïcité, et puis si jamais je le fais pour vous, il faudra que je le fasse pour les musulmans. Et j'ai envie de leur dire, mais grand bien leur face aux musulmans. Mais voilà, pour l'instant, dans le domaine de la culture, on n'a pas encore compris, en tout cas le domaine de la télévision, on n'a pas encore compris que notre civilisation, notre société avait besoin d'un supplément d'âme. Et qu'il n'y avait pas à avoir peur de l'expression d'une religion dans l'espace public, qu'au contraire c'était probablement ça qui allait apaiser les choses, parmi les tensions qu'on peut connaître, en tout cas en France aujourd'hui. Donc la Suisse, j'espère qu'on va y arriver. On a vraiment la ferme intention de développer ça en Suisse. Peut-être que ça commencera par une forme de cinéma paroissial tel que je l'ai décrit tout à l'heure, mais on est déjà en contact avec des salles de cinéma pour essayer de faire des petites projections ici ou là. C'est le succès de ces projections-là qui va faire que les autres vont se décider à ouvrir leurs portes à leur tour. Est-ce que vous travaillez beaucoup sur les réseaux sociaux, vous faites aussi beaucoup de publicité pour la sortie de ces films? Comment est-ce que vous vous y prenez pour créer un public et vraiment l'inciter à aller voir les films? Ben, comme vous le dites, hein, on investit beaucoup sur les réseaux sociaux, ça c'est très clair, parce qu'on n'a pas les moyens des grands distributeurs d'acheter des 4x3 dans le métro ou des grandes affiches, et puis qu'on est sur ce qu'on appelle un cinéma de niche, dans lequel il est peut-être plus facile et moins cher, moins coûteux d'atteindre la cible qu'on vise en priorité par ce biais-là. Donc on passe par les médias chrétiens essentiellement, beaucoup par les médias chrétiens à qui on achète des espaces publicitaires avec lesquels on noue des partenariats. Et puis ensuite il y a beaucoup de bouche à oreille, c'est-à-dire que aujourd'hui on est un peu les seuls de notre espèce à faire ce qu'on fait, à tant et si bien que quand il y a un film comme ça qui arrive dans le giron d'un Universal, d'un Sony ou d'un SND, ils viennent nous voir pour les aider. Mais du coup, voilà, il y a une vraie attente aussi, c'est-à-dire que pendant peut-être 30 ou 40 ans, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent en matière de production chrétienne cinématographique. Et ben voilà, notre vraie vision, hein, notre vision ultime, c'est de montrer justement qu'il y a non seulement un marché, mais une attente pour ce type de film-là. On a l'impression que le message commence à passer. La preuve, c'est qu'on a eu 2 films production française, L'Apparition et La Prière, qui sont sortis cette année, qui sont vraiment très engagés sur le plan religieux. Et on espère qu'un jour, nous aussi, on aura l'occasion de produire nos propres films, nos propres fictions, pour évangéliser par ce biais. Oui. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a une sorte de regain du cinéma ou de résurrection, même du cinéma chrétien, entre guillemets? J'en suis persuadé. Je pense que, d'abord, la preuve en est, c'est le nombre de productions, et notamment outre-Atlantique. Les Américains sont les premiers à l'avoir compris. Vous analysez ça comment? En fait, c'est assez pragmatique, c'est-à-dire qu'il y a, on va dire, je dirais deux choses. La première, c'est qu'il y a eu un événement qui s'appelle La Passion du Christ de Mel Gibson, qui est sorti en 2004. Ça, c'est en 2004. Exactement, 2004, mais c'est le film le plus rentable, le film indépendant le plus rentable de tous les temps. Et aux États-Unis, les églises évangéliques, catholiques, protestantes, toutes sont allées voir ce film-là, ont fait le succès du film aux États-Unis. Ça a énormément frappé les professionnels, les industriels, les grands studios de voir ça. Et puis, on n'a plus trop entendu parler de grand-chose derrière, mais Hollywood fait souvent des études de marché pour voir de quoi le monde a besoin. Et toutes les études qu'ils ont faites à partir de 2010 ont montré qu'il y avait une attente de spiritualité. Et donc, à partir de 2010, on savait que Hollywood allait se remettre à produire des péplums bibliques ou à refaire plus ou moins réussi. Et il y en a plusieurs. Il y a eu Le Fils de Dieu, il y a eu aussi Marie-Madeleine. Il y a exactement. Alors il y en a qui sont plus ou moins bien dedans, parce que Marie-Madeleine, en l'occurrence, c'était pas... Vous ne l'avez pas diffusé, celui-là? Non, on n'a pas accepté de le sortir, mais il y a eu des choses très bien, effectivement, The Son of God, vous l'avez dit. Il y a eu des choses ratées, comme Exodus, comme... Vous étiez aussi impliqué par rapport à Noé? Noé, non, justement, typiquement Exodus et Noé, c'est les 2 premiers superproductions hollywoodiennes qui ont été faites par des grands auteurs, mais sans lien avec la population chrétienne, et du coup pas très respectueux en fait de l'esprit de la Bible, et qui n'ont pas marché comme ils auraient dû marcher ou comme ils auraient sans doute aimé qu'ils marchent. En revanche, d'autres films plus indépendants ont vu le jour à cette même époque, et Si le ciel existait, qui a été produit par une filiale de Sony qui s'appelle Affirm Film, et puis Dieu n'est pas mort, produit par Pureflix, et les succès rencontrés par ces 2 films qui avaient coûté entre 2 et 10 millions de dollars
ont été tels, 60 millions de dollars pour l'un, 120 millions de dollars pour l'autre, que même Sony a décidé de créer cette filiale Affirm Film qui ne fait que du film chrétien. Et c'est eux qui ont sorti L'Étoile de Noël, La Résurrection du Christ, Paul apôtre du Christ, et qui vont sortir 1 ou 2 films par an. Si vous aviez un petit bilan à tirer de ces quelques années où vous vous inscrivez dans cette dynamique de distribution de films, quel serait ce bilan? Je dirais que c'est plein d'espérance. On n'est pas encore au bout du chemin. Nous-mêmes, on a beaucoup investi pour arriver là où on en est aujourd'hui. On n'a pas encore le retour sur investissement de ce qu'on a investi, je dirais, sur le plan financier, purement financier. Mais en même temps, je crois beaucoup à ce que nous sommes en train de faire. Et j'espère que, voilà, dans un avenir assez proche, on sera capable de produire nos propres films et de petit à petit transformer cette société, transformer cette culture en y apportant le souffle de l'Évangile. C'est en tout cas ce pourquoi on se bat tous les jours. Hubert de Torcy, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans les locaux de SAGE, S-A-J-E, à Paris. Quel est le prochain film sur lequel vous travaillez actuellement? Alors on a 2 projets en parallèle. Un, c'est un film, on va aider Universal pour la distribution du film Le Pape François, un homme de parole, documentaire réalisé par Wim Wenders, et donc distribué par Universal, mais on va accompagner Universal dans cette sortie. Il sort le 12 septembre en France. Donc celui-là devrait sortir en Suisse? J'espère, je suis même pas sûr. Et j'espère, oui, normalement oui quand même. Et puis l'autre film que l'on va sortir, ça va être un événement, une sorte de one night event, le même soir dans, on espère, 350 salles partout en France, peut-être en Suisse, peut-être en Belgique. Un film qui s'appelle Le cœur de l'homme, qui est un docu-fiction extraordinaire sur la miséricorde de Dieu quand on est enfermé, prisonnier de ses addictions, comment Dieu vient nous rechercher au cœur de ses addictions et de ses tourments. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Au revoir et à bientôt.